pourquoi je choisis d'attirer encore et encore des pervers narcissiques. Puisque c'est vrai, vous le savez comme moi, on est responsable des choix que l'on fait dans notre vie. Donc oui, le pervers narcissique nous choisit, mais nous choisissons également de le faire rentrer dans notre vie. Et j'aimerais décortiquer un petit peu plus cette question et savoir pourquoi on accepte justement ce traitement, pourquoi on accepte de recevoir un pervers narcissique dans notre vie alors qu'on sait inconsciemment qu'il va nous faire du mal et qu'il va être nocif pour nous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo, parce qu'il y a un commentaire, je me rappelle plus du nom de la personne qui a commenté, mais je lis beaucoup vos commentaires, je réponds à tout le monde d'ailleurs. Et merci de m'envoyer autant de témoignages, ça me permet d'avoir des idées pour des vidéos. Et il y a eu un commentaire qui disait justement que oui, le pervers narcissique nous choisissait, mais c'était également nous qui choisissons de le faire rentrer dans notre vie. Parce que nous aussi, on a tout à fait le droit de choisir, et on choisit d'ailleurs, puisqu'on pourrait très bien ne pas l'accepter, choisir quelqu'un d'autre de plus sain pour nous, quelqu'un d'autre qui prendrait réellement soin de nous, pas que dans la phase des premiers mois où tout se passe bien, même avec le pervers narcissique. Je pense qu'on est conscient même dès les premiers mois que c'est un pervers narcissique, qu'il y a des choses qui collent pas, qu'il y a des mensonges, qu'il y a tout plein de petites choses qui arrivent à nous et qu'on ne veut pas voir. On se met vraiment un bandeau devant les yeux et on se voile la face en quelque sorte pour ne pas voir que c'est un pervers narcissique. Alors que honnêtement, dès les premiers mois, je suis sûre que si vous êtes honnête avec moi et si vous êtes honnête avec vous-même également, vous vous rendrez compte que dès les premiers mois, dès les premiers jours peut-être, il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait déjà des petits mensonges que vous avez laissé passer. Donc vous avez choisi inconsciemment de faire entrer ce pervers narcissique dans votre vie. C'est intéressant de se poser la question puisque ça va vous permettre d'arrêter de les attirer encore et encore. Vous le savez peut-être comme moi, ça a été mon cas. Et après ma relation avec un pervers narcissique qui a duré 10 ans, j'ai fait que attirer encore et encore des personnes qui étaient nocives et narcissiques, pareil comme mon ex, des personnes qui avaient exactement les mêmes bases que mon ex, souvent les mêmes histoires, qui racontaient les mêmes choses, les mêmes mensonges, et ça ne s'en finissait pas. Donc oui, c'est très intéressant de se poser la question parce que ça vient de vous en fait. Si vous continuez à accepter ce genre de personnes dans votre vie, c'est que vous vibrez à la même fréquence qu'eux. Et il faut savoir s'en sortir pour arrêter ce cercle vicieux de personnes négatives et enfin trouver quelqu'un qui vous mérite, quelqu'un qui vous aime sainement et d'être enfin dans une relation saine et d'arrêter justement tout ce petit jeu parce que quand on n'a pas vraiment compris la leçon qu'il y a derrière, on va continuer encore et encore de les attirer jusqu'à temps que la leçon soit comprise. Quelle est cette leçon justement à apprendre après avoir été en couple avec un pervers narcissique? Quelle est la leçon qui en découle? Alors une des premières leçons, c'est que si vous continuez d'attirer encore et encore ce genre de personnes, si vous les choisissez inconsciemment, c'est que vous n'avez tout simplement pas de respect envers vous-même, vous n'avez pas d'amour propre, vous n'arrivez pas à vous aimer réellement, à aimer qui vous êtes au plus profondément de vous. Alors je ne vous juge absolument pas, sachez que j'étais dans la même situation que vous, je comprends tout à fait votre situation. J'ai eu une rétrospective sur ma vie et je sais très bien qu'à cette époque où j'ai attiré des pervers narcissiques, j'étais pas honnête non plus avec moi-même. J'étais pas à l'aise avec mon image, je me maquillais énormément et j'étais pas à l'aise totalement avec qui j'étais, je me cherchais beaucoup en fait. Et le fait de se chercher m'a poussée aussi à mentir sur qui j'étais parce que même moi, je n'étais pas au courant de qui j'étais dans mon entièreté. Et maintenant, j'en parle dans d'autres vidéos, j'ai eu une période de grosse remise en question où j'ai eu un éveil spirituel. J'ai commencé à ne plus me supporter maquiller parce que j'ai eu de l'acné avant ça, donc rien n'arrive par hasard. Donc j'ai eu de l'acné qui m'a empêché de me maquiller pour retrouver une belle peau. Et après tout ça, je ne supportais plus le maquillage, mais je me supportais plus non plus de me voir pas maquillée. Donc j'ai dû me supporter entre guillemets supporter au naturel, d'aimer mon reflet au naturel. C'est vraiment ce qui m'a ouvert la voie à une vie de liberté et à surtout retrouver l'amour que j'avais pour moi et un amour authentique et sincère, un amour qui n'est pas parfait parce que je sais très bien que je ne suis pas parfaite, que des fois je filme des vidéos, je suis pas maquillée, pas coiffée, mais justement j'apprends à m'aimer comme ça et c'est quelque chose de libérateur, mais vous pouvez pas imaginer à quel point c'est libérateur de s'aimer pour qui l'on est et de ne pas avoir d'artifice autre. Je pense que ça joue un rôle très important dans le fait d'attirer des pervers narcissiques parce que souvent
Moi, ça a été mon cas, j'ai attiré des pervers narcissiques parce que j'aimais pas mon réel reflet, je n'aimais pas qui j'étais, je me supportais pas, en fait, je ne m'aimais pas. Et j'ai appris à m'aimer. Même si on vous dit que ça, oui, ça passe, il faut du temps, bien évidemment, mais il y a une méthode qui a tout changé. Et cette méthode, j'espère que vous allez être prête comme moi à l'utiliser. Elle est très simple. Je vous mettrai en lien, si je peux, cette vidéo ou alors dans la bio. Ça s'appelle le Mirror Work ou le travail du miroir de Louise Hay. C'est une méthode super simple qui consiste à vous parler dans le miroir, à vous regarder dans les yeux et à vous dire je t'aime, à vous dire des mots que vous n'avez pas l'habitude de dire et donc de créer une réelle relation entre vous et vous-même. Ça peut paraître fou, mais c'est ce qui m'a guéri et c'est ce qui m'a aidé dans le fait de ne pas me maquiller et de me supporter pas maquillée parce que c'était très difficile pour moi et je pense réellement que ça peut vous aider à arrêter d'attirer encore et encore des pervers narcissiques et de choisir des personnes qui sont nocives pour vous, parce que quand vous allez apprendre à réellement vous aimer profondément, sans artifice, sans make-up, sans rien du tout, sans habits, vous qui vous êtes dans votre entièreté, vous verrez que vous ne ferez plus le choix de choisir des personnes nocives. Ces personnes-là ne vont même plus vous attirer. Ces personnes-là, quand elles vont vous parler, vous allez les regarder et passer vite à autre chose en fait, parce que vous savez au plus profond de vous que vous méritez quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous mérite et qui vous aime autant que vous aimez et aussi profondément que vous aimez. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de connaître cette liberté que moi j'ai connue 3 ans après avoir été 10 ans avec un pervers narcissique. Et c'est tellement libérateur en fait. Je sais que c'est possible également pour vous et que vous allez connaître cette magie-là. Donc tenez bon et surtout regardez ma vidéo sur le Mirror Work qui, je pense, pourra énormément vous aider comme elle m'a aidé pour moi dans la quête pour apprendre à m'aimer. Également, pour arrêter de choisir des pervers narcissiques, vous savez très bien que je parle beaucoup d'énergie et je pense que l'énergie est vraiment responsable de la vie que l'on a, du choix de personnes avec qui on veut être dans cette vie. Je pense que si on continue de choisir les pervers narcissiques, c'est parce que notre énergie a besoin d'être recentrée. Vous êtes peut-être empathique ou hypersensible, vous êtes focalisé sur les autres et pas sur vous-même. Donc votre énergie part dans tous les sens. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que vous n'êtes pas recentré sur vous. Ça va également avec l'amour de soi, puisque quand vous recentrez vos énergies, vous allez voir que tout est plus clair en fait. Vous arrêtez d'envoyer de l'énergie aux autres, vous arrêtez de penser qu'aux autres, qu'aux pervers narcissiques. Vous savez très bien que les pervers narcissiques sont attirés par vous parce que justement vous leur envoyez plein d'énergie et ils adorent ça parce que eux ils en manquent, donc ils vont prendre toute votre énergie positive. Voilà, le problème dans tout ça, c'est que votre énergie n'est pas recentrée, elle part dans tous les sens. Il y a une technique très très simple qui va vous permettre de recentrer vos énergies pour justement arrêter de choisir et d'attirer les pervers narcissiques à vous. Cette technique s'appelle la technique de la chandelle qui est très utilisée aux États-Unis. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce genre de technique qui, moi, m'a aidé énormément à être moins introvertie, plus extravertie et à choisir des personnes saines pour moi, à apprendre à recentrer mes énergies, à arrêter d'en donner trop aux autres. Je vous l'explique très rapidement, ça va durer pas plus de 2 minutes. Alors pour la technique de la chandelle, c'est très très simple, vous avez besoin d'une bougie et un briquet. Une fois la bougie allumée, vous allez regarder la flamme uniquement et vous allez remarquer l'espace qu'il y a entre la flamme et vous. Et c'est ça qui va vous permettre de mettre des barrières énergétiques avec les gens. Plus vous allez vous entraîner avec cette méthode qui est super simple, plus vous allez arriver à mettre des barrières énergétiques avec les gens et arrêter d'envoyer votre énergie à tout le monde, à tout va, sans vraiment la recentrer. Cette technique va vous permettre de recentrer vos énergies, d'apprendre à les concentrer et à mettre des barrières quand quelqu'un est un peu trop intrusif. Vous allez simplement vous concentrer sur l'espace entre vous et la bougie. Vous inspirez et vous expirez tout en vous concentrant sur l'espace entre la bougie et vous. Et là, vous allez ressentir dans votre ventre, ici, les barrières énergétiques qui vont commencer à se former. Et petit à petit, vous allez vraiment travailler dessus. Et c'est ce cadre, en fait, que vous avez à l'intérieur, ces barrières vont se renforcer. Et dans la vie de tous les jours, vous pourrez très bien vous remettre en tête cette visualisation. Je viens de me brûler. Pour mettre des barrières avec les gens. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner. On est là pour s'entraider. On a beaucoup de témoignages de personnes qui sont sûrement dans la même situation que vous. N'hésitez pas à les aider, à leur donner des conseils et à également nous faire part de votre histoire. Peut-être qu'on pourra vous aider également. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.